jusqu'à ce que ton téléphone sonne, tu ne peux pas décrocher. Give me an amen. Jusqu'à ce que ton téléphone sonne, tu ne peux pas décrocher. Donc tu ne peux pas inventer un appel. Tu ne peux pas inventer un appel. Je n'ai pas essayé de voir tous ces détails sur cette sœur-là. Je n'ai pas essayé de voir. J'ai vu, j'ai dit ce que j'ai vu. Pas forcer fort, mais quoi. Donc tu vois, tu ne réponds pas, sœur. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas appelé. Et que donne gloire à Dieu. On ne t'a pas appelé. On ne t'a pas appelé. Tu ne peux pas répondre. Donc, je vais parler de l'appel. Et ce matin, je prie que quelqu'un sorte d'ici guéri de tout faux raisonnement concernant l'appel. L'appel. Dieu m'appelle. Oh oh. Pourquoi tu ne réponds pas, sœur? Oh oh. David répond. For we love you, Lord. Les choses, Dieu, dis avec moi, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Si tu veux voler en bas, c'est pas pour toi. Si tu veux être humain, les choses de Dieu, c'est pas pour toi. Dis à ton voisin, si tu veux être humain, naturel, les choses de Dieu ne sont pas pour toi. Mais non, parce que Dieu est, c'est l'esprit, c'est la nature de Dieu. Ouais, l'esprit, c'est la nature être. Le verbe être. Tu étais à l'école? CP, être, avoir, être. CP? C'est un. Dis-moi, Dieu est esprit. Donc, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bon, maintenant, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, dans l'état d'être esprit. Tu dois être toi-même de la même nature que l'élément que tu adores. Tu dois être, tu ne peux, alors, nous avons adoré Dieu, tu dois être, Dieu recherche des adorateurs. Il recherche, donc c'est dans les rares. La Bible dit que les yeux de Dieu sont perçants. Si Dieu a cherché, c'est qu'il n'a pas gros même. Des gens esprits qui par conséquence de leurs conditions et de leur état vont adorer Dieu par état. Amen. 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 Les oiseaux chantent le matin par état. Amen. Amen. Dis-moi, oiseau chante le matin par état. Tu ne peux pas demander à une grenouille de chanter, enfin. L'oiseau chante le matin par état. C'est son état qui fait qu'il chante. C'est pas un programme qu'on lui a envoyé. Vous chantez ça? Non. Donc, jusqu'à ce que je sois devenu un esprit, je n'ai pas encore adoré. Ah. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit, en état d'esprit. Et si c'est en esprit, c'est en vérité. Automatiquement. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et que c'est en faux.
Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et que c'est en faux. Dès que tu adores Dieu en esprit, tu l'adores aussi en vérité. Vous savez, nous allons avoir un concert ici. Amen. Au moins, l'annonce arrive. C'est un long déjà. Mais ça ne va pas être un concert. Je vous promets. Moi, je ne fais pas de concert. D'ailleurs, je ne vais pas dans les concerts. Je vais me muter avant de venir là. Hein? Avant, je ne sais pas quelle date. Je vais me muter. Et quand je vais arriver tout muté, et là, je vais tout muter, je vais mettre mutation en moins bas. Mais si on sont humains, naturels, comme nous, on peut chanter naturel comme nous, et puis nous pouvons jouer à la 20 de 3 cacahuètes, et puis go away. Parce qu'après le concert, c'est bouquet, popcorn. Vous me taquinez là. I will praise you, 'cause we love you, Lord. C'est ça. Ok. Il est lent, il est fatigué ce matin. Non, il va à la vitesse du vent. Tu n'as pas vu à Capestre là, comment ils se sont tous rattrapés là? Parce qu'il n'y a pas de vent là. Enfin, il y a un petit peu. C'est par derrière là, une côte sous le vent. Tout ça qui était derrière rattrapé, ça a été devant. Tu sais pourquoi? À niveau, donc tout le monde a stagné là. Quand ils ont cassé après vieux fort, le vent était dans leur dos. Laisse le vent gonfler tes voiles. Ça, il faut avoir au moins 20 ans de conversion pour connaître ça. Dis-moi l'appel. Tournez vos Bibles avec moi dans le livre de Romains. Romains, Shama Oro Obrozi Kapa Ajizi. Romains, chapitre 8, et le verset 30. Tu peux intervenir sur ce que tu vois d'avance. Cyclone. Romains 8, 30. On peut lire un peu plus haut, Vraiment, tu peux m'aider dans la lecture, dis ça avec conviction. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à être semblables à l'image de son Fils. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Mon Dieu, je ne sais même pas comment aborder ça, frère. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est exactement comme le monsieur qui passe un appareil sur le ventre de la dame et qui connaît d'avance fille, garçon. Si les hommes arrivent à connaître d'avance des choses concernant ta vie, et Dieu alors? Si, avant que qui que ce soit ne sache, on a dit à la dame, le monsieur est en train de travailler, on a dit à la dame, madame, votre mari n'a pas pu venir, mais envoyez-lui un petit ruban bleu
sur WhatsApp. Donc, concernant la capacité de voir l'avenir, l'homme a une certaine capacité naturelle à le faire. Il y a un cyclone qui arrive, il est gros, il est grand, et on peut même annoncer ses vents d'avance. Calculer sa trajectoire à quelques heures près. Mais pour cela, il faut prendre de l'altitude. Quelqu'un n'est pas avec moi. Pour voir venir le cyclone, il faut qu'il y ait un élément au-delà de l'atmosphère des hommes. Au-delà de cette... On quitte l'atmosphère, c'est ça? C'est ce qu'on dit? Pour que tu puisses voir le cyclone, tu dois sortir de la bulle dans laquelle se trouve la terre. Et positionner un œil panoramique plus haut que les capacités environnantes. Et c'est ce qui est vu de là-haut qui est communiqué en bas. C'est pour cela que Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Omnipotent, il peut toutes choses. Omniprésent, il est partout. Son œil parcourt la terre. Rien n'est caché devant lui, tout est à nu et à découvert. Devant le Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, lorsque nous allons commencer à utiliser ce genre de mots, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, j'aimerais que nous acceptions premièrement que l'appel de Dieu ne consiste que à la bouche de Dieu et à sa volonté. La bouche de Dieu et sa volonté. Dis avec moi, sa bouche et sa volonté. Jamais quelqu'un n'a appelé quelqu'un hors de sa volonté. Quand tu ouvres ta bouche hors de ta volonté, Monterrand et tous ces endroits-là deviennent tes copains. Quand tu commences à parler hors de ta volonté, donc l'appel de Dieu, car ceux qu'il a, c'est un pluriel, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc la prédestination, l'appel, ce n'est pas un appel à faire des choses, c'est un appel à être une chose. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Donc la prédestination, ce n'est pas prédestiné à faire des choses, mais prédestiné à être une chose. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je suis prédestiné à être quelque chose, non pas à faire des choses. Tout ce que Dieu veut que je fasse et que je ne suis pas de la forme prévue pour cette chose me disqualifie. Amen. Donc, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, je suis prédestiné à être l'image de Dieu. Amen. Fils de Dieu. L'image de son Fils, c'est qui? Jésus. L'image de son Fils, c'est qui? Donc, si Jésus est l'image, la Bible dit que le Christ Jésus est l'image du Dieu visible. Dites avec moi, il est l'image du Dieu visible. Donc, si je suis appelé à être à l'image de son Fils, je suis aussi appelé à être à l'image du Dieu visible. Quelqu'un est-il avec moi?
C'est pour cela que ce ministère va brusquement tourner. Si je suis appelé à être à l'image, avant de prévoir à autre chose, je dois prévoir à l'image. Non pas à l'œuvre. L'œuvre que je pose est meaningless, sans signification et sans effet, sans efficacité, dangereux et même fois destructif quand elle est faite au nom de Dieu, sans porter l'image de Dieu. Sans porter l'image de Dieu, mon action religieuse ne peut être que destructive. Parce qu'il n'y a aucun chirurgien qui opère une personne avec des petits ménages, des petits outils d'un enfant dans une crèche. Non. Et le monde n'a pas besoin de docteurs incapables. Le monde n'a pas besoin de médecins incapables. Le monde n'a pas besoin de prétendus médecins. C'est pour cela que la médecine est encadrée par un certain nombre de choses. Il y a un exercice illégal de la médecine, le savez-vous? Le savez-vous qu'il y a un exercice illégal de la médecine? Quand la chose n'entre pas dans un certain cahier des charges et tout, je ne sais pas, nomenclature, je ne sais pas comment on appelle ça, déontologie, quand elle n'entre pas dans ce cadre-là, elle est considérée comme médecine illégale. Dans les choses de Dieu, il y a une pratique illégale du ministère. Je vous ai dit que dans les choses de Dieu, il y a une pratique illégale du ministère. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Une pratique illégale. C'est-à-dire que toutes les fois que tu as opéré, la personne est morte. Il y a un problème. Une opération que les spécialistes font, des dizaines et des dizaines d'opérations par jour, de cette opération dite grave. Et toi, chaque fois que tu opères une personne, c'est fini. On peut déjà appeler sa famille. Dès que c'est toi, on peut appeler sa famille. Exercice illégal du ministère. C'est ce que je dis me fait moi-même trembler. Exercice illégal des choses de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Donc, une personne qui dit que Dieu m'appelle est en train de dire, je suis en train de courir à être à l'image de Christ. C'est sa poursuite quotidienne. Parce qu'il y a un appel, puisque le verset, il y a certaines versions qui disent ceux qu'il a appelés. Ceux qu'il a appelés, certaines dans vos Bibles, c'est marqué ceux qu'il a appelés, là c'est marqué ceux qu'il a destinés. L'appel, c'est un appel à conformité d'image. L'appel, c'est un appel à conformité d'image. Pas pour aller faire des choses. Il y a un mécanicien que tu ne veux pas faire toucher à ta voiture, je pense. Hein? Et il y a un autre que tu déposes ta voiture. Oui. Il y a un mécanicien, il demande à sa grand-mère est-ce qu'elle n'a pas dans la caisse de son grand-père une clé 10. C'est celui-là qui touche à ta voiture. Mamie, papi, t'es né en vieux caisse là, là. Semblable à l'image de son fils, afin que son fils, dans quel but? Afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Mon Dieu, bien aimé, mais ça, on a évangélisé ce verset. Un frère de Jésus, c'est quoi? Réponds pas. Frère, j'ai rencontré ton frère à Destriland.
toi. J'ai su que c'était ton frère. Je demandais à, je ne sais pas à qui dans l'église. Il y a un gars qui travaille là. C'est le frère de Marc. Il m'a dit oui. Il est dans les trucs de télé là. Ah, donnez gloire à Dieu. Hein? Je ne sais pas à qui j'ai posé la question. J'ai dit, il y a un gars là, c'est le frère de Marc. On m'a dit oui. Qu'est-ce qui m'a fait être aussi pertinent? Frère de Jésus, j'ai un message qui va sortir bientôt, il s'appelle Frère de Jésus. Mon Dieu, même papa, hein, pour commencer. Même jeune. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être, pas à faire. Les gens qu'on Dieu appelle, la première chose qu'ils disent en eux-mêmes, je ne suis pas capable. Parce que je ne ressens pas, je ne vois pas en moi les capacités de servir un Dieu aussi grand, aussi saint. Les vrais appelés, la première réaction qui se passe en elles, leur appel produit l'humilité en elles. Leur appel les humilie. Leur appel les humilie. Oh Samayo et Kitaro Brogodiazi. Leur appel, parce qu'on les appelle et on leur dit les termes de l'appel. On leur dit, tu es appelé à être comme moi. Pas appelé à être évangéliste. Pas appelé à être prophète. Pas appelé à être adventiste. Pas appelé à être pentecôtiste. Pas appelé à être, je ne sais plus lequel. Appelé à être une image. Donc, quand tu regardes ton appel et ton état, tu t'humilies. Parce que tu vois les possibilités d'atteindre ton appel. Ça, ce sont des vrais appelés qui ont un tel raisonnement. Pradigue et arrosé. Mais ceux qui courent là, parfois pour transformer un homme, il faut à Dieu 20 à 30 ans, parfois 40 ans pour mettre un homme dans la bonne forme et finalement l'envoyer pour un ministère qui va durer 1 an. Oh, on est passé par là, un homme l'a prophétisé sur nous, ça y est, nous commençons à agiter l'église. C'est parti. Bien aimé, je vous dis, les vrais appelés fuient l'appel. Ils voient le prix. Qu'est-ce qui est là, le prix? Frère, voici la facture. L'appel, voici le prix. L'appel au ministère, voici le prix qui est là. Tu es appelé à être comme Jésus. Donc imaginez que ça où il est là pas bon. Imaginez. Ton appel, c'est à être à l'image de son fils, jusqu'à ce que, lorsqu'on te voit dans la rue, on dit, tiens, voici le frère de Jésus. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi. On ne t'appelle pas frère parce qu'on a dit que tu es frère. On t'appelle frère parce que finalement, vous avez le même père. Les mêmes chromosomes, les mêmes yeux, la même couleur de peau. On ne s'improvise pas frère. Un jour, je crois sur un gars, il me dit, c'est ton frère. Bon, de toute façon. Frère de Jésus, donc on m'appelle à changer, à être transformé, et c'est ma transformation qui fait de moi un frère de Jésus, appelé à être quoi? L'image de son fils, afin, conjonction de coordination, de pas connaître.
Voici le duc de Bula. Vous faites du français. Afin que son fils fût le premier-né. Donc, ce qui est écrit en haut, c'est dans ce but-là. Pourquoi on va courir dans le verset? Ce qui est écrit en haut là, c'est pour atteindre ce but-là. Et tant que tu n'auras pas accepté ça, tu seras un fake frère. On va mettre FF sur. Il va manquer juste toi, c'est la Fédération française de foot. Faux frère. Footballeur en plus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Allons faire un peu d'évangile un petit peu. Allons finalement faire un petit point d'évangile. Jean-Yé. La première chose que tu vois quand Dieu t'appelle, tu entends sa voix. Pardon. Tu entends sa voix. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, il les a appelés. La voix, sa voix. Deuxièmement, conscient de sa nature. Troisièmement, conscient de ta nature. Amen. Un, conscient de sa voix. Deux, conscient de ta nature, de sa nature à lui. Toi, conscient de sa nature. Conscient de sa nature, puisqu'il t'appelle à être. Donc, la première chose qu'il met en avant devant toi, c'est sa nature. Comme il t'appelle à être. Donc, il te présente sa nature. Sa nature. Pas son plan, sa nature. Amen. Personne ne peut atteindre les plans de Dieu sans avoir atteint la nature de Dieu. Dans les années 90, par là, le pasteur Benson Idarosa a été répertorié comme étant l'homme qui a fait le plus de kilomètres en avion au monde. Toute personne confondue, même les chefs d'État n'ont pas voyagé autant que lui, à cause de l'impact incroyable dans l'évangile que cet homme a eu. Personne. Le prophète T.B. Joshua, quand tu vas en Afrique, on dit quel est l'endroit le plus visité d'Afrique. Ne cherche pas, c'est la Scoran. C'est le point d'attraction touristique le plus attractif d'Afrique. Ce n'est pas les baobabs, ni les éléphants. Comment est-ce qu'un homme, un seul homme, peut être un centre d'attraction d'autant de personnes? Comment tu peux m'expliquer ça? Comment un homme peut être le sujet d'une telle attention sur terre? C'est ce que nous allons voir ce matin. Et pratiquer la base. Acte chapitre 9, Chamaro et Biasoro Prakadizi. Escatoro Brakati. Si Mayon de Pradise. Acte chapitre 9, et j'aimerais que frère Marc lise avec diligence pour moi. Acte chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Oui. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, Oui. afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Oui, Saul, qui était un pharisien, à un moment donné, exaspéré par cette histoire de Jésus, qui est en train de mettre du tumulte dans la ville. L'apôtre Paul, avant d'être au bon point, était au mal point avec Dieu. L'apôtre Paul, qui était
convenable, Saul, avait sa religion judaïsante et il ne jurait que par sa religion. Au point qu'il avait un tel pouvoir qu'il avait la capacité d'aller vers les autorités politiques du moment et réclamer des droits de censure sur l'Église. Des droits de censure sur l'Église. Un homme qui sert Dieu, soi-disant, mais qui demande la destruction de l'Église par des moyens politiques. Tu vas me dire, oui, mais voilà, Saul était méchant. Fais attention que cette attitude ne soit pas contemporaine. Saul va finalement avoir gain de cause puisqu'on va lui donner le droit d'aller persécuter la bande à Jésus. Donc, il y a un problème de cécité terrible dans ce que Saul appelle Dieu et ce que Dieu est vraiment, au point qu'il combat Dieu. Bien aimé, lorsqu'on ne voit pas Dieu et que Dieu apparaît, nous sommes parfois tellement aux antipodes de la réalité que la première chose que nous faisons, c'est de le combattre. Écoutez-moi, il y a un systématique combat qui se soulève contre toute personne qui a vu Dieu. J'ai dit qu'il y a un systématique combat. Un systématique combat. Un combat systématique envers quiconque a vu Dieu. Tu es plus sanctifié que moi. Tu es plus en Dieu que moi. Comment me dis-tu tu as vu Dieu? Et moi, je n'ai pas vu Dieu. Im arabahi tereprosi. Et la religion est la cachette des faux chercheurs de Dieu. La religion est la cachette des faux chercheurs de Dieu. Parce que bien souvent, et évidemment, quand Dieu est apparu pendant que la religion de Paul existait, on n'a trouvé rien d'autre à faire que de faire des projets de meurtre à l'égard de Jésus. Or, l'un des commandements majeurs de leur religion disait, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Mais leur élan principal, fondamental, a été d'observer ce Jésus au point d'accepter que Dieu serait d'accord à son meurtre. Voici la religion. C'est la religion qui en a fini avec ce merveilleux Jésus. C'est la religion qui a fini avec l'amour sans fin. C'est la religion qui en a fini avec quelqu'un qui était plus beau, plus merveilleux de la terre. C'est la religion qui n'a même pas reconnu un amour manifesté. C'est la religion qui a décidé finalement que cet homme-dieu-là, finalement, c'est le diable. C'est la religion qui a pris le blanc pour le noir. C'est la religion qui a appelé le mal bien. C'est la religion qui a appelé le bien mal. C'est la religion qui a reçu un projecteur dans son visage et qui a dit quelles sont ces ténèbres sur la terre. C'est la religion. Qu'est-ce que j'appelle la religion? La religion, c'est un système de pensée qui consiste à croire qu'une minorité de personnes est la seule susceptible à connaître et à reconnaître Dieu. C'est ce qu'on appelle religion. Une minorité de personnes qui estiment que le seul Dieu, c'est le leur. Dès que tu es dans un système comme ça, tu es dans un système religieux. La deuxième manie terrible de la religion, c'est qu'elle a pour manie de voir des évidences et de les nier. Mon Dieu. La religion a cette faculté inouïe à voir une évidence et à la nier. À voir une évidence et à la nier. Jésus leur a dit, si vous ne croyez pas dans ce que je suis, croyez à cause de mes œuvres.
Car qui peut faire ses œuvres si Dieu n'est pas avec lui? Ou son démon, c'est diable qui a fait ça, et puis où? Rien n'a changé sous le soleil. Aujourd'hui, les hommes les plus représentatifs de l'évangile sur la terre sont aussi les hommes les plus combattus sur la terre. Par le christianisme lui-même, par les chrétiens eux-mêmes. Le monde n'a que faire que nous soyons faux prophètes. C'est l'Église qui combat les prophètes de Dieu. L'Église. Oui, frères et sœurs. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu ne peut pas avoir l'écho dans un cœur d'un homme quand c'est Dieu qui a appelé. Je vais dire ça autrement. L'appel de Dieu ne peut pas avoir le même écho que l'appel d'un homme dans le cœur d'un homme. Si un Dieu t'appelle, ton comportement va être tout à fait inédit de n'importe quel homme qui n'a jamais entendu la voix de Dieu. Je te dis que si Dieu t'appelle, ta démarche, ton zèle et ta présence n'aura rien à voir avec quelqu'un qui n'a jamais entendu l'appel de Dieu. Dieu ne peut pas t'appeler et tu restes comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. J'appelle quelqu'un, je dis, allô, oui, je suis le responsable de la Banque de France. Nous avons fait une erreur de 10 ans sur votre compte. Nous vous remboursons. Vous voyez comment ça vous excite là? Mais je dis, Dieu t'appelle. C'est pour ça que je ne crois pas dans ce... C'est pour ça que je ne crois pas dans tous ces... Je ne crois pas. Dieu ne peut pas t'appeler nophobe. Dieu t'appelle, tu es nophobe. Dieu ne t'a jamais appelé. La voix de Dieu est tellement faible au point de ne même pas te débranler. La Bible dit que les grandes eaux se plient à la voix de l'Éternel. Comment est-ce que la voix de Dieu ne te... Ah, pas Dieu qui rit. Je dis, c'est pas Dieu qui t'a appelé. C'est pas Dieu qui t'a appelé. Les cieux ne peuvent retenir la voix de Dieu. Sa voix dépasse comme les grandes eaux. Il détonne comme Mayon, Bakati, Yatata, Reshika, Tatata, Remeketebe. Et toi, tu me dis, Dieu t'appelle. Et où c'est mon garçon? Où mon garçon? Où comment son glace, pas moi? De quoi tu me parles? La voix du banquier te fait trembler plus que celle de Dieu. C'est pas Dieu qui t'a appelé. Brise Capro Kotiata. Mayon Bikita Rebaziata. Proziz Aziz. Escatarapaye. Dieu m'appelle. Oh oh. J'ai rencontré un ami, il m'a dit, Dario, quand il est au pasteur, je lui ai dit, ouais, dis au son. Ouais. Boum. L'appel de Dieu. Fais attention entre l'envie de servir Dieu et l'appel de Dieu. Parce que l'apôtre Paul a dit à ceux qui le font par envie. Il y a même ceux qui le font par rivalité. Il a dit toutefois, pourvu que le nom de Dieu soit, pourvu que l'évangile prêché, pourvu que l'évangile prêché. Mais les ça qui fait par rivalité, Dieu l'apprend aussi. Mayon is regretis. Dieu l'apprend aussi. Dieu l'a fait par rivalité, Dieu l'apprend. Dieu l'a fait par envie, Dieu l'apprend. Mais ça l'a fait par vocation. Lisons. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Oui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ah, ces gens-là, ils tombent par terre dans l'église. T'as pas lu ta Bible? Depuis qu'on tombe par terre, quand Dieu vient près de nous,
Depuis quand? Quand Dieu vient, tombe par terre. Depuis quand? C'est pas évangélique ça, mais c'est divin par contre. Les premières lettres de la Bible nous montrent un Dieu faisant tomber les gens. C'est toi qui lis ta Bible à l'envers. Je ne vais pas demander tout tomber à terre ou les mains là-haut. Il tomba par terre et il entendit. Voilà. Voilà. Pas tomber pour tomber. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il y a dans Saul un système que Dieu appelle l'esprit de Saul, capable d'interpréter la voix de Dieu, jamais entendu au préalable. Qui lui a donné des cours pour lui apprendre que c'est Dieu qui lui parle? Mais il soit tombé. Qui formation j'ai fait? Qui niveau 1, 2, 3 j'ai fait? Quelqu'un n'est pas avec moi. Quel niveau qu'il a déjà fait? A-t-il déjà fait un niveau là? A-t-il déjà été école de disciple numéro 1, 2, 3? Saul, Saul, je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Oui. Pourquoi me persécutes-tu? Dieu, c'est un Dieu qui pose des questions aux gens, sachant que les hommes sont capables de répondre. Quelqu'un n'est pas avec moi. Dieu, c'est un Dieu qui pose des questions à l'homme, sachant que l'homme est très facilement en train de savoir. Bien aimé, j'ai regardé dans ma Bible, je n'ai pas trouvé un seul endroit où on t'apprend à entendre la voix de Dieu. Il n'y a aucun enseignement dans la Bible où on t'apprend. Parce que comment on entend la voix de Dieu? Il n'y a pas d'enseignement. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être entendu, il a besoin d'être écouté. Parce qu'il parle. Dieu estime qu'il parle suffisamment fort. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi. Dieu estime qu'il parle suffisamment fort. Il estime que sa voix est assez détonnante comme ça. Amen, amen, amen. Avant de pouvoir entendre Dieu, il faut écouter Dieu. Même si tu ne comprends pas ce que je viens de dire, je l'ai dit. Je t'ai dit, avant de pouvoir entendre Dieu, il faut déjà l'écouter. Oui. Il tomba par terre et il a entendu une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Allons-y. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Voilà, il répond même. Dialogue établi. Je ne comprends pas cette génération. Dieu m'appelle et tu sais rien. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? I. Dieu t'a pas appelé. Depuis quand elle appelle la soeur au fond avec son téléphone et qu'il n'y a pas de mots structurés? Depuis quand il y a un appel, il n'y a pas de message dans l'appel? En général, tu bloques quand c'est comme ça. Quand quelqu'un t'appelle et que la personne ne parle pas, une fois, tu dis bon, problème réseau. Deux fois, il va parler. Trois fois, on dit il n'y a pas problème réseau encore. Problème bloqué. Lis, frère. Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Dieu sait que Paul comprend le langage de l'esprit. Le gars a juste quelques minutes de conversion. Il a quelques secondes, frère. Il peut nous prendre combien de minutes là? Il entend parfaitement et répond parfaitement. Qu'est-ce qui se passe avec nous? On est faux. Disons. Et te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Voilà. On te dira. Donc, nous comprenons que quand Dieu appelle, il dit ce qui est de ta vie, comme il avait dit à la femme: tu as eu plusieurs maris, il te dit ce qui est de ta vie, premièrement. On ne passe pas petit B tout de suite. On commence par petit A. On te parle de ta vie d'abord. Tu es méchant, Paul. Et tu vas payer ça, deuxièmement. Deuxième chose,
on te met sous des autres hommes. Parce que Dieu ne va pas se promener toute la journée en train de te faire tomber à cheval. On te met sous d'autres hommes. Quelqu'un n'est pas avec moi. Quelqu'un n'est pas avec moi. Dieu ne va pas s'amuser à toute la journée te faire tomber à cheval, éblouir le ciel de la personne qu'on dit qui a vu une éclipse. Pendant ce temps, pas une éclipse, pendant ce temps, c'est Dieu. Dieu ne va pas s'amuser toute la journée à faire des gros éclairs en plein midi dans la rue là. Il te dit, écoute-moi, à partir de maintenant, je vais te mettre sous quelqu'un. Amen. Je vais te mettre sous quelqu'un. Tremblant, il saisit des fois. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. On te dira ce que tu dois faire. On te dira. Pas moi te dirai. Est-ce que vous êtes là toujours? Quelqu'un va te dire. Donc, on impose à Paul l'humilité d'être soumis à quelqu'un qui a déjà entendu Dieu avant lui. On lui impose ça. Ça, c'est le credo de Dieu. Lisons. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix. Ton appel, normalement, doit stupéfactualiser les gens. Dieu t'appelle et puis tu es normal. Quand tu croises diable, tout le monde sait que tu as croisé diable. On t'entend dans le bâtiment. On t'entend. Quand tu as croisé bêtement Ibé, n'importe là, on sait que tu as croisé. Quand tu as croisé un volant, toutes tes copines, c'est ça. Savent ça. Et quand tu as croisé Dieu, nobody knows. The trouble is, ça va savoir. Amen, amen. C'est quoi, frère? Les gens étaient stupéfaits. Quand tu vas voir John Anosike pour la première fois dans ta vie, tu vas partir stupéfait. Quand tu verras Alflou Kao, quand tu vas croiser Petit Biochoua, bien qu'il s'en ait à parler, tu vas être stupéfait. Parce que quelqu'un ne peut pas croiser un homme qui a croisé Dieu et les mêmes gens-là. Masarabakatou. Je suis parti à Toulouse et Scarabrabahizi. Ce matin, j'ai reçu un message de Eben Johnson. Continuez. Ce matin. Je suis parti à Toulouse. J'ai rencontré un homme du nom de Dag Edward Mill. On n'est tellement pas humble qu'on ne sait même pas élever les hommes de Dieu. On ne sait même pas les élever. Par contre, oui, mais là, c'est mère moi. J'ai croisé un homme ange. Quand j'ai vu, j'avais entendu parler de Dag Edward Mill. Quand il est entré dans l'auditorium, il est merveilleux par le vœu de tes mains dans un homme, Seigneur. Le monsieur n'a rien dit, hein. Il est juste entré dans l'auditorium. Il y a un homme qui s'est imposé la présence de Dieu par sa propre présence. Il y a un homme qui s'est imposé la présence de Dieu par sa présence. Il fut ébloui par l'événement. Vas-y, frère. Il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Oui. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien,
Oui. On le prit par la main Bon, et on alors, le conduisit. alors, il y a quelque chose avec ce bon Dieu-là. Voici une rencontre d'un autre type qui finit par blind man. Tu es aveugle. Ça y est. Mais j'avais pas ces problèmes-là quand Dieu m'avait pas encore appelé. Quand Dieu m'avait pas encore appelé, j'avais pas ces problèmes-là, mais je voyais bien. Depuis que je suis entré dans cette histoire de Dieu-là, regarde mes yeux, comment ils ne voient pas. Saul se leva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait rien, il venait de devenir aveugle. On le prit par la main. On l'a pris par la main. Tu es dépendant maintenant, beaucoup. Pas dépendre d'un homme pour autant. Il resta 3 jours sans voir. 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. Mais les mêmes jours, je faisais du vélo derrière la maison de ma maman. Et j'ai fait une sorte, j'ai pris un baril et j'ai mis une planche. Tu sais, la télévision, il n'y avait pas encore Internet, mais il y avait la télé. J'ai pris un bidon. J'ai calé avec une pierre. J'ai mis une planche. J'ai retiré les clous de la planche. On ne sait jamais. Et j'ai pédalé. Et comme la pierre n'était pas suffisamment responsable de ses actes, et pianiste joue, tu ris pas là. La pierre a glissé sous le baril. Et j'ai fait un truc que je ne peux même pas imaginer. Je suis tombé pas et ça y est, j'ai plus de voix. Je ne parlais plus. Je vois noir. Ça a duré quelques secondes. Mais lui, ça fait 3 jours. Bien-aimé, 3 jours que tu ne vois pas. Et au cas où tout le monde sait Dieu qu'on rejoint. Oh. Dis avec moi l'appel extraordinaire de Dieu. C'est quoi le titre, sœur? La mémoire est courte. L'appel de Dieu. Dis avec moi l'appel. C'est quoi? Comprendre l'appel de Dieu, réalité dépassant la fiction. Quand tu vas sur YouTube, c'est ce que tu parles. L'appel de Dieu, c'est une réalité qui va déplacer la fiction. Sinon, ce n'est pas l'appel de Dieu, frère. Si la réalité ne dépasse pas la fiction, ce n'est pas l'appel de Dieu. C'est un appel avec plein de chiffres là et on essaie de prendre ton argent. Disons. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Oui. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Donc Dieu va parler à Ananias dans une vision. Dans une vision. De la même manière que le Seigneur m'a parlé de cette sœur dans une vision. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est la manière de Dieu. Dieu est esprit. Dieu, c'est un esprit qui évolue dans le monde de l'esprit. Dieu parla à Ananias dans une vision. Donc, quelque part, il y a un certain Ananias qui connaît la voix de Dieu et qui comprend les visions. Voici les choses de Dieu. Marabakata. Voici les choses de Dieu dans toute leur clarté. Le reste, c'est de la religion chrétienne. Lisons. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Paul est mis en connexion avec un chrétien obéissant. Oh, me voici, Seigneur. Quelqu'un n'est pas avec moi. L'appel te met en connexion avec des gens obéissants. L'appel te met en connexion avec des hommes obéissants. L'appel te met en connexion avec des hommes et des femmes obéissantes. Dès que tu es avec des désobéissants et que tu dis je marche avec quelqu'un pour ton appel, tu t'es trompé. Ce n'est pas Dieu que tu es en train de suivre. Lève-toi dans la rue qu'on appelle la droite. Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche. On est étonné aujourd'hui que les pasteurs disent oui, je suis dans ta maison. Quelqu'un n'est pas avec moi. On est étonné, on voit des prophètes sur internet. On est choqué. Oui, comment le monsieur peut voir derrière ta maison?
et ceci, et il t'explique ce qui est dans ta maison. Paul et Ananias a commencé à faire ça avant ces hommes-là. Ça. Il a commencé. Il a commencé à faire ça. Nous étions ici, il y avait une soeur ici, assise à ta place là. J'ai commencé à prophétiser. Elle lui dit, dans ta cour, comme ça, comme ça, comme ça, il y a 2 chiens. Et quand elle a vu que j'ai vu les 2 chiens, elle m'a dit stop. Ah, Jésus a reproché au leader d'être comment? Aveugle. Ah, quelqu'un n'est pas avec moi. Il a dit, vous êtes des conducteurs aveugles. Quand 2 hommes sont aveugles, les 2 tombent dans un trou. Jésus a fait un reproche. Il a dit conducteur aveugle. Est-ce qu'il parlait des yeux physiques? Oui. Et cherche dans la maison de Judas. Cherche dans la maison de Judas. Prophétie avec précision. Amen. Il ne peut pas chercher à François. Il peut chercher à Judas. Parce que vision là claire, elle fait des instructions claires. Monsieur Pasteur Dario, tu viendras dans cette église, tu verras une femme habillée avec une robe comme ça, sur laquelle il y a des oiseaux, et le fond est marron, et les ailes de l'oiseau font ça comme ça. Amen. Précision. Amen. Lisons. Un nommé Saul de Tarse. Un nommé Saul de Tarse, avec son nom aussi. Regardez, nous méprisons les gloires. Il donne aussi le nom. Nous étions ici. Moi, j'ai quelque chose à vous dire ce matin. Nous étions ici pendant 12 heures de prière. Intense, intense. Mettons debout, frère. Voilà. Je suis devant une soeur, je lui parle comme ça. Pendant que je la quitte, j'entends Liliane. Je retourne, je dis c'est qui Liliane? Mais c'est ma mère. Boum, elle est tombée. Un esprit de mort. L'esprit de sa maman. Si tu n'entends pas Dieu, où on va? Lisons. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom Il prie, dis-moi, il prie. Il prie. Quand on t'appelle, deuxième action, c'est pas do something, c'est prayer. Il prie. Il prie. Paul, malgré ses yeux aveugles, il prie. Sa visitation l'a amené à la prière, pas à l'action. Il prie. Vas-y. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Qui entrait et qui lui imposait les mains. Oui. Afin qu'il recouvrât la vue. Oui. Ananias répondit. Oui. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Oui. Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'est ça. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, Ok. devant les rois. Lorsque Dieu appelle un homme, Dieu est aussi au courant du passé de cet homme, de ses antécédents, de son présent et de son avenir. Qui fait que même s'il y aurait une certaine hostilité autour de cette personne, l'instruction et la fidélité de cet homme le feraient échapper systématiquement de ses ravisseurs. Systématiquement. Jésus a échappé systématiquement à chaque fois. Et quand on a attrapé Jésus, Jésus a dit non, vous ne m'avez pas attrapé. Je me suis livré. Que quelqu'un échappe ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que quelqu'un d'appeler ce matin échappe systématiquement. Échappe systématiquement au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, j'échappe systématiquement entre les mains de mes ravisseurs. Car Dieu m'appelle. Shama Esketarabaye. Pour porter mon nom devant les nations. Oui, pour porter mon nom, pas son nom à lui. Allons-y. Devant les rois et devant les fils d'Israël. Devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc voici un homme qui a un appel, qui a répondu à l'appel, qui connaît les dangers de l'appel, qui connaît le Dieu qu'il a appelé, qui connaît le nom du Dieu qu'il a appelé, qui connaît le prix que ça va lui payer, mais aussi qui connaît les grandeurs dans lesquelles cet appel va l'emmener. Je vais t'emmener devant les rois.
comment est-ce qu'un homme est dans le sein de sa mère a pour une destinée d'aller devant les rois et devant des nations. Donc, il y a un homme que Dieu appelle qui est connecté avec des centaines de milliers de personnes sans qu'il le sache. Je vous dis qu'il y a un homme que Dieu appelle. Un homme, une femme que Dieu appelle. Et sa vie, la vie de cette personne est liée à des centaines de milliers de personnes. Puisque regardez, on appelle Paul et on lui dit qu'il va aller devant des nations et devant des rois. Des gens qui ne vont pas mourir juste tant que Paul n'est pas arrivé. Des gens qui leur vie, leur destinée est liée à la vie de Paul. Vous devez savoir qui est lié à votre destinée. Ah, je vous le dis, frères et sœurs. Vous devez savoir, il y a des gens qui passent dans votre vie. Vous passez bien outre de très vite. Et il y a d'autres qui passent dans votre vie que vous avez peut-être censé faire partie, mais vous avez gardé. Oui. Une vie destinée, une vie attachée à des milliers d'hommes et à des rois. Y a-t-il quelqu'un comme ça ici? Y a-t-il quelqu'un qui sent au plus profond de lui qu'il doit passer devant des rois? Qu'il doit passer devant des nations? Ça, tu ne l'inventes pas. Tu grandis avec la chose en toi. Et personne ne te comprend. Tes enfants, ta femme, ton chat, ton chien, ton frère, tes soeurs, ton pasteur. Personne ne te comprend parce que tu as en toi un appel inaudible par des oreilles d'homme. Amen. 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 Et papa, oh mon Dieu. La religion? Mais non. Religion. Pas la religion. J'invite et os pataio de basis. J'arrique progredizis. Le maillon est sarrique d'arababa. Et ça. Fais ce que tu dois faire avec. Les appelés se reconnaissent. Je ne connais rien de toi, mon ami. Mais ce que je sais, c'est que Dieu t'appelle. L'appel de Dieu. Comment l'appel de Dieu peut-il ressembler à un appel d'homme? Et comment la réponse peut-elle être dans une démarche d'homme? Paul, écoute, je t'appelle, mais je bouge tes yeux parce que je n'ai pas besoin de tes yeux pour le moment. Je besoin de tes oreilles. Devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Les appelés sont au courant au départ du prix. Je suis étonné de ceux qui disent que Dieu les appelle. Et quand tu leur dis, prie juste à 13h, midi, 13h, hein, réunion la longue. Bon, c'est pourquoi crier. Parce qu'à pas une heure, on demande après le service, le micro n'est pas d'accord, mais moi d'accord. Ce n'est pas une heure que Dieu te demande après le service de rajouter à ton sacrifice. C'est toute ta vie qui te demande. Donc ça fait une heure là, c'est d'embryonnal. Vas-y. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il lui imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Prophétie avec précision. Prophétie avec précision.
Mon ami Paul, Dieu m'a parlé. Le Jésus qui t'a croisé là-bas, c'est mon ami avant le tien. Et il m'a dit de te dire, quand Dieu vous a mis les vraies personnes sur votre route, il vous dit les vraies choses qui concernent votre vraie vie. Pas des prophéties à l'eau de rose. Pas des choses qui... Pas une fabrication. Vas-y. Qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Écoutez-moi, Ananias ne fait pas partie des 12 majeurs. Ananias, il ne fait pas partie de la liste des 12 majeurs disciples là. Et pourtant, il va déclencher le plus puissant apôtre. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et pourtant, c'est lui qui va déclencher le plus puissant apôtre. L'apôtre le plus éminent. Il ne s'agit pas du matricule de l'apôtre qui est important. Du messager qui te déclenche. La personne qui te déclenche, il ne s'agit pas que tu la connaisses ou que tu ne la connaisses pas. C'est ce que tu réalises vraiment qu'il est là pour te déclencher. C'est ce qui est important. Est-ce que tu réalises vraiment que c'est ton déclencheur qui est là? Allez. M'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Ah, il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et deuxième chose, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Les personnes que Dieu met avec toi ont l'habilité à t'emmener à la plénitude aussi. Disons. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des éclairs. Combien de temps après? Au même instant, plusieurs de personnes viennent ici et ils disent c'est pas possible. J'avais jamais vu ça. Ce sont des écailles qu'un certain homme est en train de faire tomber de vos yeux. Oh, vous n'êtes pas avec moi ce matin. Vous venez ici pour la première fois. Et tout à coup, oh, tes yeux, je dis mon Dieu, j'avais jamais vu ça. Ce sont des écailles qu'un certain Ananias de Guadeloupe t'a. On a dit qu'on va fermer les livres pour que les Noirs ne voient pas la réalité. Mais ce n'est pas vraiment ça. Pas de ça il s'agit. Ce n'est pas vraiment de ça il s'agit. Vas-y. Il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Oui. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Oui. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Oui. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: Il prêcha que Jésus est le Fils de Dieu. Le Jésus qu'il combattait est devenu le point central de son message. Le Jésus qu'il combattait est devenu l'épicentre de sa destinée. Donc imaginez le niveau d'aveuglement pour combattre celui qui avait prévu de t'élever. L'appel va te conduire vers des gens qui vont te combattre pendant que tu es leur propre lumière. L'appel va te conduire vers des gens qui vont te combattre pendant que tu es la lumière de ces propres personnes qui te combattent. Dieu t'avait choisi pour être leur lumière et ils t'ont combattu. La Bible nous dit qu'ils m'ont haï sans cause. Qu'est-ce qui haït sans cause ici? Certainement tu as l'appel de Dieu. Il y a une lumière qui gêne en toi, qui fait que la haine arrive vers toi comme si tu l'avais attirée avec un aimant. Disons. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Oui. Disons. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs. Oui. Habitaient Damas. Oui, Paul se fortifiait de plus en plus.
il n'est pas né super apôtre. Il se fortifiait de plus en plus. Il estimait que se fortifier faisait partie de son progrès dans le ministère. Alléluia. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas. Démontrant que Jésus est le Christ. Démontrant que Jésus est le Christ. Alors écoutez-moi, bien-aimés. Il confondait. À moins que Dieu ait changé, il n'y a aucun véritable appelé qui n'est pas un sujet de contradiction. À moins que Dieu ait changé finalement, il n'y a pas de véritable appelé qui n'est... Non, dès que tu es appelé, tu es contradictoire. Il confondait les Juifs. De la même manière que Jésus confondait les Juifs. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il faut juste que le disciple arrive à être comme son maître. Jésus va appeler un homme à être à sa propre image à lui. Donc cet homme va passer par le même credo que lui. Si cet homme veut avoir les mêmes résultats que lui. L'appel donc à la conformité n'est pas optionnel dans le christianisme, mais la norme du christianisme. C'est la norme. C'est juste la norme. C'est juste la norme. Votre métier, mes bien-aimés au fond là, Josué là, les deux, je crois que votre métier doit être pratiqué selon des normes. Selon des normes. Selon des normes. Qu'est-ce que la norme? La norme, c'est la règle qui rend la chose recevable aux yeux des autorités. La norme, c'est l'élément qui rend la chose recevable aux yeux des autorités. Les démons et les puissances et la maladie ne se plient pas aux gens hors normes, mais aux gens hors normes. Quelqu'un qui a compris, a compris. Ce sont que ceux qui ont compris, ont compris. La maladie ne se soumet pas à toi parce que tu as baptisé telle date. La maladie se soumet à toi quand tu es devenu conforme par ton baptême à la mort. Quand tu es devenu conforme. Pas quand tu sais que tu dois être conforme. L'appel extraordinaire. L'appel inouï. Finalement, l'apôtre Paul et nous allons peut-être rester sur cet homme pendant quelque temps, selon que le Saint-Esprit me conduit. L'apôtre Paul va finalement être conduit devant Agrippa, comme Dieu lui avait dit. Comme Jésus lui avait dit, tu vas aller devant les rois. Il va être emmené devant Agrippa. Et on va lui dire, d'où vient tout ce trouble? Comment ça se fait que tu agites la ville ici? Je passe par ci, j'entends Paul, Paul, Paul. Je passe par là, Paul, Paul, Paul. C'est quoi ton vrai problème, monsieur? Veux-tu créer un parti politique au-delà du mien? Agrippa, j'étais sur le chemin de Damas. Je persécutais ce Jésus que je prêche. Et une lumière venant d'en haut m'est apparue. Je suis tombé du cheval pendant 3 jours aveugle. Ma vie a basculé dans le ténèbre. Mais mes yeux se sont ouverts sur le Dieu vivant et vrai. Par conséquent, Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. C'est ce que j'ai vu d'en haut qui m'agite comme ça dans le monde. Et que je suis moi-même prêt à mourir pour cette cause. Agrippa a dit, tu m'as presque converti. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu, Père.